tous et bienvenue sur The Fight Club. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Kevin Oumar. Kevin, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien, je t'en remercie. Kevin, pour tous les abonnés de la chaîne et les personnes qui verront la vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours en MMA? D'accord. Alors, mon Kevin Omar, je suis combattant de MMA depuis un petit moment maintenant. J'ai fait mon premier combat considéré comme professionnel, on va dire, en 2013. Ça fait 9 ans déjà. Avant ça, je passais par le pied-point, que je continuais aussi après. Boxe Thai, kickboxing, K1 et Sanda. Donc, actuellement, là, je représente la Hatch Academy. Pour ce qui est du MMA et la Red Team pour la partie pied-point. D'accord. Ton dernier combat, il remonte au 25 mars face à Mohamed Amin, un combat qui était à la fois aussi Ah. intéressant que passionnant. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ce résultat que tu as eu, sur cette victoire par soumission? Ouais, alors c'était un très très gros combat. Bon, je pense que vous avez pu le voir. Et donc ouais, on était assez surpris parce que on n'attendait pas à ce niveau-là en termes de puissance. Parce que bon, je me suis dit que j'étais plus lourd que lui, je pense, et que j'allais être beaucoup plus puissant. Et même en termes de pied-point, on savait qu'il était bon, que c'était un striker, mais personnellement, je me trouvais au-dessus en pied-point. Et premier round, j'arrive à le toucher en pied-point, il tombe, j'arrive pas à le finir au sol, il se relève, et c'est là, c'est lui qui me fait tomber. J'étais bien, bien sonné. Je suis pas passé loin de la défaite d'ailleurs. Mais bon, ça s'est joué au mental, on va dire. Je suis remonté et là je me suis dit que bon, fallait que je change de stratégie. Vouloir jouer au plus fort debout, c'est pas forcément ce qui allait payer et c'était 50-50 on va dire. Je préférais assurer la victoire et donc j'ai amené le combat au sol tout simplement. J'ai vu qu'il n'était pas à l'aise au sol et je me suis focalisé là-dessus et à un moment donné j'ai eu l'Americana et c'est passé tout simplement. Grosse victoire. Merci à mon coin parce que vraiment, sans eux, je pense pas que j'aurais réussi à avoir cette victoire. Ils m'ont donné tous les bons conseils qu'il fallait au bon moment, ceux qui m'ont permis de ramener au sol, de garder mon adversaire au sol et de finaliser. Merci énormément à eux. Et c'est assez intéressant que tu parles de ce combat parce que j'ai vu notamment que tu avais déclaré que c'était le plus gros combat que tu avais eu dans ta carrière. Et c'est assez intéressant dans ce combat lui-même. Tu as été touché à plusieurs reprises, tu as été knockdown 2 fois et tu as quand même réussi à finaliser ton combat. Ça démontre une certaine force de caractère. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vois tout le travail que tu as fait dans l'octogone, est-ce que tu te dis quelque part que tu es prêt pour un title shot? Enfin, t'as des choses dans l'organisation, je pense que oui. Moi, en tout cas, psychologiquement et sportivement, on va dire, je suis prêt. Maintenant, est-ce que l'organisation veut me donner un title shot? Ça, c'est à eux de voir. Maintenant, j'ai vu que dans la même soirée, il y a des combattants qui ont combattu justement pour la ceinture à 77 kilos, il me semble. Celui qui avait gagné le combat avait juste un combat à lui, Warrior, qu'il a gagné également. Du coup, je me dis que dans ma catégorie, surtout, ouais, je pense que je peux être légitime à prétendre combattre pour la ceinture. Maintenant, c'est l'organisation qui décide. Il faut voir aussi en face qui pourrait être amené bah, à s'opposer à moi, on va dire, dans l'organisation. Il serait également légitime aussi à faire un title shot. Maintenant, ouais, j'aimerais bien en tout cas. La ceinture est belle en plus, c'est toujours un avantage. Et ce dernier combat, justement, il y a plein d'intrigues et de paradoxes. Ce qui est assez intéressant, c'est que ton adversaire, Mohamed Amin, il restait sur 4 victoires consécutives et toi sur 5 victoires consécutives. Quelle sensation c'est d'infliger une première défaite à un adversaire? Honnêtement, c'est pas une sensation particulière, en tout cas personnellement. Pour moi, voilà, je le voyais comme un adversaire comme un autre. Voilà, il y en a certains qui ont perdu, d'autres qui ont gagné. Lui, il a peut-être 4-0 en pro, mais en amateur, en kickboxing, parce qu'il a fait pas mal de kickboxing, il a aussi perdu, donc il sait ce que c'est. Voilà, après, le combat, gagner contre quelqu'un d'invaincu ou gagner contre quelqu'un qui a déjà des défaites, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Ce qui fait vraiment la différence, c'est gagner contre un bon combattant. Parce qu'il y a des bons combattants qui ont pas forcément, qui sont pas invaincus et qui ont pas mal de défaites pour certains, mais qui sont super forts.
ça fait du bien de gagner contre des combattants comme ça, comme on peut avoir aussi certains combattants qui peuvent être à 4-0, mais qui ont combattu personne et donc qui sont pas forcément bons. Là, j'avais la chance d'avoir un adversaire qui était bon, donc qui avait gagné tous ses combats et donc j'ai eu la chance de pouvoir tomber sur ces combats et donc de les regarder. Donc c'est vrai que c'était un gros challenge et ça m'a fait plaisir de gagner contre lui parce que c'était un bon combattant. Surtout que j'ai vu qu'en plus, suite à ça, le site Fight Matrix m'avait classé 154e, il me semble. Donc, ils m'ont mis numéro 1 parmi les Français. Donc, j'avoue que j'étais assez étonné. Mais voilà, donc c'est que eux-mêmes aussi reconnaissaient le niveau de l'adversaire. Donc, c'est une bonne chose. Oui, c'est sûr. En plus, tu as combattu un adversaire qui était un très bon striker, qui avait sur ses 4 combats en MMA 3 victoires par KO. Donc, je pense que c'est une fierté pour toi d'avoir pu finaliser ce combat. J'aimerais revenir un petit peu sur ta carte. Toi, aujourd'hui, tu as une carte de 8 victoires et 3 défaites et un no contest. Sur tes 8 victoires, tu as 5 soumissions. Le parallèle que j'aimerais te faire, c'est ouvrir avec toi le chapitre Brésil. Je sais que tu as été au Brésil à plusieurs reprises, notamment au niveau de l'Albertino Team, spécialisé dans le Jiu-Jitsu. Parle-nous un petit peu de ton expérience dans ce pays-là et au niveau de ton Jiu-Jitsu. Alors, Brésil, si tu veux, je suis allé la première fois, c'était en 2018. À la base, je suis allé pour mes études. Donc, faut savoir que j'ai fait une école de commerce, donc j'ai un master en finance. Et dans le cadre de mon master, en fait, je devais partir 6 mois à l'étranger. Et je me suis dit que mêler l'utile à l'agréable, ce serait pas mal. Comme je voulais continuer de m'entraîner pendant mon échange, j'ai choisi le Brésil. Et donc, du coup, j'ai pu aller, aller à la fac là-bas pendant 6 mois et donc m'entraîner. Donc, je m'entraînais donc en MMA notamment et au Jiu-Jitsu. Donc, chez Albertino Jiu-Jitsu pour le Jiu-Jitsu et j'étais à 0,11 MMA pour ce qui est du MMA. Donc, ensuite, l'équipe Corinthians, qui est un grand club de foot assez connu, donc il y a une section MMA aussi. Et donc, voilà, j'ai pu m'entraîner avec pas mal de personnes là-bas qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup appris et qui, jusqu'aujourd'hui, m'aident encore parce on est toujours en contact et j'essaie d'y retourner tous les ans depuis. Donc voilà, c'est une bonne chose pour moi. En tout cas, c'était une belle expérience et je suis content de l'avoir faite. Et justement, qu'est-ce que tu en tires, toi, de cette expérience, à la fois sur le plan humain et sportif? Alors sur le plan humain, déjà, premièrement, je trouve que c'est une super expérience parce que tu sais découvrir une autre culture, une autre façon de voir un peu la vie. Et donc c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, j'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer de nouvelles personnes, donc c'est bien. Et après, sur le plan sportif, c'était de nouvelles méthodes de travail. Et faut pas se mentir, au niveau, ça m'a permis aussi de voir d'un côté que en France, on n'avait rien à envier forcément à l'étranger. Maintenant, c'est vrai qu'au sol, il y a un très très gros niveau au Brésil, mais c'est pas forcément le niveau pur et dur qui fait qu'il y a un bon niveau global. Puis surtout que en termes d'entraînement, il y a des gens qui s'entraînent dans le jiu-jitsu 3 fois par jour, 4 fois par jour. Donc forcément, quand tu fais ça pendant 2, 3, 4 ans, tu as un très très bon niveau. En France, c'est vrai que on est tous professionnels, enfin professionnels, on a tous un travail à côté. Et donc du coup, s'entraîner 3, 4, 5 fois par jour, pour certains, c'est compliqué. Après, 5 fois, c'est pas haute intensité, mais des fois, ils y vont, ils font juste de la technique. Donc ils se fatiguent pas, ils transpirent pas, mais c'est toujours un entraînement en plus. Et donc, je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. Et est-ce que justement tu as senti, toi, au niveau de tes performances, une réelle progression de par ces camps d'entraînement que tu as pu mener au Brésil? Ouais, clairement, moi je me suis beaucoup amélioré là-bas. Et après c'était forcément je partais pas de rien non plus, mais de pas grand-chose. J'avais pas un très très bon niveau au sol. Encore aujourd'hui, je trouve que mon niveau au sol est pas ouf, mais ça m'a permis de bien progresser. Et ensuite j'ai continué ma progression quand je suis arrivé en France. Donc dans la team avec laquelle je m'entraîne et les personnes avec qui je m'entraîne, on se retrouve, on est pas mal de poids lourds. Et on se retrouve, on s'entraîne ensemble et on s'améliore énormément. J'ai limite même autant appris avec eux que ce que j'ai pu apprendre au Brésil. Donc ça a été un bel avantage. Après, si c'est par rapport à mon record directement, ça n'a pas vraiment de lien parce qu'en soi, donc là où je suis à 8-3 officiellement, dans ce 8-3, il n'y a qu'un seul combat après le Brésil. Enfin, deux. Il y a un no contest et une victoire. Les autres, c'était avant que j'y aille. Donc du coup, c'est vrai que ça remonte un petit peu maintenant. D'accord. Et c'est assez intéressant que tu nous dis ça parce que j'ai vu que tu as été récemment champion de France de Sanda pour la 5e fois.
Tu es également 2 fois champion de France de kickboxing. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce parallèle que tu fais avec le MMA? Alors, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un parallèle avec le MMA, mais c'est plus au niveau des sports de combat. Moi, j'aime les sports de combat, donc j'aime me tester dans plein de sports différents. Donc à l'époque, j'avais commencé donc ouais, 2013. Donc j'ai fait mon premier combat MMA et en même temps, j'avais participé. Donc mon coach Reda Saduki de Pied-Point m'avait emmené travailler donc effectuer des compétitions. J'avais fait le championnat de France de kickboxing, de Muay Thai, de boxe Thai, de K1 et de Pancrase et de Sanda. Donc il m'avait inscrit partout et moi je voulais m'essayer partout. Donc du coup c'était cool. Et du coup j'ai bien aimé le Sanda, le mélange de pied-point amené au sol. Donc ça s'est bien passé, j'ai gagné le championnat. Ensuite, l'année suivante, je l'ai pas fait. L'année d'après, je l'ai refait, j'ai regagné. L'année encore après, je l'ai pas fait, j'étais dans les études. Puis l'année suivante, je l'ai refait, j'ai regagné. Donc du coup, c'était pas mal. J'ai fait pas mal de fois. Donc et puis cette année, encore une fois, donc pour la 5e fois. Donc là, c'était 2 semaines après mon combat. Au début, je t'avoue que je savais pas trop si j'allais le faire ou pas, mais j'étais qualifié, donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va y aller. Et donc, je suis descendu à Marseille et bah, j'ai fait mon combat. J'ai essayé de gérer pour pas avoir trop de blessures. Et j'ai réussi à gérer mon combat et à gagner sans trop de problèmes et sans me blesser. Donc, du coup, j'étais satisfait. Et à côté de ça, donc, du coup, ouais, le kickboxing, donc, boxe thaï, j'essaie de combattre un petit peu dans toutes les disciplines quand je peux. Après, c'est vrai que ça prend du temps. Là, pour l'info, bah, du coup, je suis qualifié pour la finale du championnat de France Pro de K1, donc, qui aura lieu très bientôt. Donc, l'annonce va être faite rapidement dès que j'aurai toutes les infos et que j'aurai le droit de les divulguer. Mais du coup, voilà, c'est vrai que j'essaie de faire pas mal de disciplines et j'aime bien en fait m'essayer un petit peu à tout parce que voilà, le MMA, j'aime ça et je progresse encore dedans. Mais c'est vrai que combattre dans d'autres disciplines, c'est une chose que j'aime bien, donc je le fais quand je peux le faire. Peut-être me combattre en grappling ou en lutte. Moi, j'aime bien m'essayer, j'aime bien me tester dans d'autres domaines avec des personnes spécialisées dans ce domaine-là. Pour moi, c'est la base du MMA, donc pourquoi ne pas le faire? Et c'est assez gratifiant pour toi parce que par la même occasion, tu restes actif et donc tu es en constante évolution. Aujourd'hui, toi, Kevin, tu es un combattant très à l'aise au sol, mais aussi en striking. Qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour pouvoir aller plus haut et performer dans d'autres organisations? Améliorer ma lutte et mon sol. Parce que, enfin, tu le dis que je suis très à l'aise au sol, mais pour moi, je suis pas à l'aise du tout au sol. Je suis juste plus à l'aise que certains. Mais enfin, aujourd'hui, en pied-point, il y a pas grand monde, on va dire, qui peut me faire peur. Il y en a plein qui sont meilleurs que moi, mais j'aurais pas peur d'échanger avec certains en pied-point. Alors que certains au sol, je sais que si je vais au sol avec eux, je vais me faire tuer. Parce que le niveau, l'écart de niveau, en tout cas, il est énorme. Enfin, j'ai fait des sparring avec Alex Pereira, qui est considéré comme un des meilleurs au monde en kickboxing. Et j'étais pas ridicule, je me sentais bien. Bon, il m'a touché, il m'a dominé clairement, mais j'ai réussi à bien toucher aussi. Donc du coup, ça vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise en pied-point qu'au sol pour l'instant. Même si mon record, en tout cas en MMA, dit un petit peu l'inverse, mais je me sens beaucoup plus à l'aise en pied-point. Et c'est pas mal parce Donc que le but, ce serait vraiment d'améliorer mon sol pour être aussi à l'aise au sol qu'en pied-point. Et là, je pourrais dire que je suis vraiment complet. Et c'est pas mal parce que tu nous parles de pied-point et de sparring que tu as fait avec Alex Pereira. Justement, qu'est-ce que ça fait de pouvoir faire des sparring avec ce genre de combattant? Non, mais c'est quelque chose, surtout que moi, à la base, avant même de commencer les sports de combat, j'étais un fan de sports de combat. Donc, les combattants que je regardais, pour moi, je les voyais à la télé et c'était pas vrai. Bon, pas Pereira, parce que ça arrive un peu plus tard. Mais quand j'ai commencé, par exemple, j'ai découvert le MMA, moi, avec le M1, contrairement à beaucoup de monde qui le retrouvait avec le Pride et l'UFC. Moi, les premiers combats que j'ai vus de MMA, c'était le M1 à l'ancienne et c'était, il y avait Tonton, il y avait Norman, il y avait Matt Targay qui combattaient là-bas et je suis tombé sur eux. Donc, du coup, pour moi, voilà, c'était quelque chose de nouveau. Et quand j'ai commencé le MMA, quelques années plus tard, bah, je me suis entraîné avec eux et encore aujourd'hui, on parle, on se super bien. Donc, du coup, c'est vrai que c'était déjà une première pour moi de me dire, ah ouais, à la base, je les voyais à la télé, c'est comme ça que j'ai commencé et aujourd'hui, je m'entraîne avec eux. Donc, du coup, le fait de tourner après avec bah, genre comme ouais, Alex Pereira, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet vraiment en fait de tester.
face à des personnes qui sont considérées comme les meilleures au monde. Donc, du coup, c'est quelque chose de vraiment bien d'avoir cette opportunité-là, en tout cas. J'imagine que tu as pu mesurer la chance que tu as pu avoir de faire des sparring avec ce genre de combattants de très haut niveau. Euh, Kevin, toi, dans ta carrière, tu es passé par plusieurs organisations, tu as préparé une multitude de combats. Est-ce que tu aurais pour les abonnés ou les personnes qui vont voir la vidéo une anecdote qui t'a marqué? Une anecdote qui m'a marqué. Ouais, je dirais le premier combat. Une anecdote, enfin, moi j'ai toujours eu des problèmes. Pas beaucoup de facilité à perdre le poids. Parce que je suis un grand mangeur, j'aime bien manger. Et donc du coup, j'ai souvent des problèmes pour descendre. Là, pour la petite info, j'avais pour ce combat-là, un mois avant, donc j'étais au Brésil, j'étais à 107 kilos. Donc, j'avais 14 kilos à perdre en un mois. Donc, c'était pas super facile, mais bon, on l'a fait. Maintenant, j'ai la chance d'être bien entouré et d'être bien conseillé par Rémi, normalement, notamment. Et donc, du coup, j'ai réussi à faire ça assez proprement. Et maintenant, je commence aussi à avoir l'habitude. Mais la première fois que je l'ai fait, je me rappelle, je combattais, donc c'était les contenders. Et il fallait que je descende à 84 kilos. Donc, je suis parti de 92, il me semble. Donc en soi, maintenant, je dirais que c'est rien du tout, mais à ce moment-là, pour moi, c'était énorme. Et 2, 3 jours avant la pesée, il me restait encore 3 kilos et je savais pas quoi faire. Je me disais, enfin, j'étais en panique. Et du coup, je suis parti à la pharmacie. J'ai pris des médicaments pour aller faire une coloscopie. Donc, c'est des laxatifs qui te vident complètement de tout ce que tu as dans le ventre. Et donc, du coup, j'ai eu une diarrhée pas possible. Je suis arrivé, bon, j'ai eu la chance d'avoir gagné. Donc, du coup, j'ai gagné mon combat, mais pas longtemps après, j'ai appris que, en fait, on n'avait pas le droit de le faire. Et premièrement, c'était considéré comme du dopage, donc chose que je ne savais pas. Et deuxièmement, que c'était contre-performant parce que, en fait, ça me fatigue complètement, en fait. Ça fatigue et donc, du coup, c'est pas mon truc à faire. Donc, voilà. Anecdote très intéressante et à la fois drôle et, euh, et, euh, et gravée, je pense, pour toi. Je pense que tu as dû voir, Kevin, dans l'actualité du MMA français et mondial, que l'UFC, elle est arrivée à Paris en 2022. Est-ce que Ouais. justement, pour toi, ça peut devenir un objectif dans les années à venir? Ouais, dans les années à venir, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me ferme pas de porte. Après, l'UFC, c'est bien, mais il n'y a pas que l'UFC. Mais clairement, combattre à l'UFC, tout combattant dirait que c'est une bonne chose. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais moi, si je peux y avoir accès et que j'ai le niveau de le faire, pourquoi pas, avec grand plaisir. Donc oui, ça pourrait être un objectif, clairement. D'accord. On arrive en pleine interview. Chez The Fight Club, on a une petite rubrique qui s'appelle The Ouais. Perfect Fighter. Alors, je vais te donner 5 domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine. Ok. Alors, au niveau de sa lutte, Au niveau de la lutte, Khabib, hein, pas photo. Clairement, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. au niveau de son striking, Striking, on est d'accord, là, c'est le meilleur, pas celui que je préfère. le meilleur. Pour Le toi, à meilleur. ton niveau, qui tu trouves est le meilleur dans ce domaine-là? Donc, striking, Adesanya. D'accord. Au niveau de sa puissance, Francis. au niveau de son intelligence de combat, Intelligence de combat, Georges Saint-Pierre. et au niveau de la sphère médiatique, Sphère médiatique, Connor. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de, il y a pas photo. je pense que les combattants seront unanimes sur ce point-là. Kevin, je te remercie du temps que tu as pu m'accorder aujourd'hui. Ça a Merci à été toi pour cette un interview. réel plaisir d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir pu connaître toutes les expériences que tu as pu avoir dans ta carrière de combattant. Je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que tu arriveras à un title shot assez rapidement parce que je trouve que tu es un combattant qui mérite de pouvoir se battre pour la ceinture. Et si tu as un petit mot à faire passer, tu as carte blanche. Merci beaucoup. Merci à toi déjà dans un premier temps de m'avoir reçu et merci à toutes les personnes donc, qui m'aident à progresser, qui m'entourent, que ce soit de mes clubs, mes coachs, mes partenaires et toutes les personnes qui me suivent, notamment pour mon dernier combat. Là, j'ai reçu énormément de messages de soutien. Donc, du coup, merci à tous.
et j'espère performer encore mieux la prochaine fois. Merci à toi et je te dis à bientôt. Merci à tous. Ciao.